seule équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on se retrouve ici même à Vuadens. Donc voilà, une équipe, enfin un club justement rempli de plusieurs équipes, que ce soit féminine, junior, première équipe, deuxième équipe. Et on va voir ce qui se passe autour de ce club et de la première équipe. Allez, suivez-moi l'équipe. Salut boss, ça va? Top, bienvenue. Ça va, merci beaucoup. Seulement. Allez, suivez-moi l'équipe, on va voir ce que ça donne. For this shit, try come between what God had planned for me. I'm stepping on that shit. Ain't take no losses in these streets, but I learned lessons from this shit. I was fucked up, pocket slim as hell, an anorexic bitch. Let's eat, we been digesting shit, DB. I been to crush this bitch. She sweet, we been to crush that bitch. I love you. Salut, salut. Salut. Ça va? Ça va bien? Salut, Hello. salut, ça va? Ça va et toi? Voilà, ça va, merci. Donc là, on est dans le vestiaire de la une du FC Vuadens et ils vont se présenter en quelques petits mots. Alors, Julien Sudan, je suis l'entraîneur de la première équipe du FC Vuadens. Alors Bernardo Nuno, coprésident du FC Vuadens et membre du comité depuis 13 ans. Nathan Ropra, coprésident du FC Vuadens, ancien joueur et membre du comité depuis 2020. Donc voilà l'équipe, on est dans le si beau vestiaire du FC Vuadens. Si jamais ça a aussi été mon vestiaire pendant un laps de temps. On va commencer tout de suite avec vous, coach. Justement, déjà, félicitations pour ce premier tour. Vous êtes actuellement 3e. Comment vous vous sentez déjà après ce premier tour-là? Alors, on a fait un très bon premier tour. Au-delà des points, c'est surtout la progression des joueurs qui était importante parce que j'ai une équipe qui est jeune, qui a soif d'apprendre et puis c'est toujours un plaisir de venir la semaine pour donner les entraînements. Et bien sûr, si au match ça suit, les points suivent, c'est vraiment top. Et puis vraiment, c'est une équipe à en devenir. On a encore un groupe très jeune et surtout ce qui est important, c'est que c'est des jeunes du village ou de la région très proche. C'est aussi ça qui m'a fait signer au FC Vuadens parce que c'était vraiment ce type d'équipe que je cherchais. Clairement, c'est ça. Et vous, les coprésidents, qu'est-ce que vous pensez de ce premier tour? Je pense que l'équipe elle est où elle doit être en fonction du niveau actuel. Il y a quelques points qu'on aurait pu gratter, notamment contre les deux équipes qui sont devant nous. Et de l'autre sens, quelques points qu'on a fait qu'on n'aurait peut-être pas forcément mérité sur le match. Donc dans l'ensemble, je pense Clairement. qu'on est où on devait être. Puis Oui. on voulait rester en course pour les finales à Noël, c'est le cas. Donc Magnifique. positif. Ouais, je pense qu'on est clairement dans le projet qu'on a mis en place avec tous ces jeunes parce que c'est vrai que l'équipe elle est très très jeune, c'est une jolie mission pour Julien d'encadrer cette jeunesse. Oui. Mais on est dans le projet, on est où on veut et avec l'organisation qu'on a pour le futur, c'est vraiment top et puis on se réjouit de voir cette évolution parce que c'est ce qui compte aussi. Puis le plaisir que ces mecs ils ont sur le terrain, quoi. Oui, non, bien sûr. Là, justement, on va parler encore de ce premier tour. Si je ne me trompe pas, seulement 2 défaites. Comment ça se fait? Quel est l'ingrédient que vous, coach, vous avez mis en... Alors moi en tant que coach, je mets toujours l'équipe en avant parce que les ingrédients, c'est chaque personnalité, chaque joueur qui apporte sa pierre et l'édifice et puis c'est ça qui est important. Moi je ne me considère pas comme un magicien, je fais avec les moyens, je fais avec les qualités de chaque joueur. J'essaie chaque week-end de faire jouer la meilleure équipe possible en tenant compte bien sûr parce qu'on est en 4e ligue, on est clairement dans du football talus et on doit gérer un groupe, pas comme si on avait des professionnels, on doit faire tourner, on doit garder tout le monde sous le coude parce qu'on ne sait pas 2 matchs après s'il y a une fête de jeunesse et puis d'un coup il y en a 5 qui ne sont pas là. Donc si on n'a pas fait jouer des jeunes pendant 3-4 fois, ben, ils ne viennent plus. Donc c'est un équilibre assez compliqué. En plus maintenant avec les générations qui arrivent, on voit que le foot, ça devient pas la première chose. Moi, quand j'étais joueur, on me disait de faire 3 matchs le week-end. Je faisais 3 matchs le week-end. Maintenant, voilà, ils font un match et ça leur suffit. Puis, faut faire avec, quoi. On doit faire avec cette nouvelle génération. On peut pas continuer à faire comme nous quand on était joueurs. Donc, voilà. Après, moi, l'ingrédient, c'est les colombettes, quoi. En tant que joueur, je suis venu souvent jouer ici, j'ai pas souvent gagné. J'ai plus gagné en étant entraîneur en un tour. C'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a joué tous les matchs à domicile au premier tour. Ouais. Donc là, ça on va va avoir être... des travaux sur les terrains, donc c'est Dans tous les matchs pour le deuxième tour, tout ça à tous à l'extérieur. l'extérieur, donc ça va Tous à être un l'extérieur, petit peu ouais. plus compliqué. Ça va être compliqué. Et Ça va. comment vous allez faire Bon, on va le faire, quoi. C'est ça. Après, moi, j'ai une équipe
où j'ai mis une philosophie en fait de jeu au pied, on part depuis derrière, on essaie de construire. Donc le terrain des Colombettes, pardon, nous a pas tellement aidé le premier tour par rapport à ça. Donc je suis assez confiant. Et puis en fait, on va pas faire de très longs déplacements. On connaît les terrains sur lesquels on va jouer. On connaît les équipes presque le bout des doigts contre qui on va jouer. Donc non, jouer à l'extérieur, des fois ça fait peut-être un petit peu moins de pression. Puis on verra, on fera les comptes à la fin du deuxième tour. Le seul truc dommage peut-être, c'est si on allait se qualifier pour les finales, on ne pourrait pas jouer chez nous à domicile. Voilà, c'est juste un petit peu le bémol, mais bon, voilà. On retardera les pelleteuses. Ah oui, les finales. Alors si on fait les finales et puis que vous pouvez faire ça serait magique. Parce que les finales à l'extérieur, c'est toujours un petit peu bizarre. C'est comme ça. Non, c'est clairement ça. Là, vous avez parlé aussi, vous avez beaucoup parlé des jeunes. Comment vous faites la liaison justement avec les équipes des juniors? Est-ce que vous allez chercher certains joueurs aussi là-bas ou... Alors oui, très régulièrement. Alors après, je dois regarder le contingent parce qu'on a une équipe de junior B et au contingent, ils ne sont pas énormes. Mais si on a la possibilité, par exemple, si eux jouent le vendredi et nous on joue le dimanche, et puis que j'ai besoin, je vais chercher très volontiers. Moi, c'est le but. C'est comme je leur ai dit quand je suis arrivé dans le club, c'est faire grandir la première équipe, mais avec le mouvement junior. Parce qu'on a un grand... fort mouvement junior, je crois que c'est le... On est le deuxième en Gruyère au niveau du nombre, et puis c'est, comme Julien l'a dit, ces jeunes, on doit les intégrer. Oui, bien sûr. On doit les suivre depuis tout petit, finalement je dirais comme les clubs pro, mais, oui, c'est comme ça. Mais les jeunes en plus ils aiment ça, ils ont cette envie, et c'est le petit indice qui leur donne envie d'aller de l'avant, puis quand Julien les appelle, ils se disent ok je viens, et puis voilà. Donc, on a une bonne communication aussi avec les juniors, donc c'est hyper important quoi. Ouais. Justement, toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce mouvement junior? Si on regarde l'effectif de la première équipe actuellement, je pense qu'on a 80-90% de joueurs issus du club, donc c'est positif. Ils sont jeunes, donc ça veut dire que sur les 5 prochaines années, on est encore bon avec ça. Puis quand on voit ce qui arrive derrière, bien sûr. Je pense qu'il y a la relève est là. Bien sûr. Il faut juste pas qu'ils soient trop forts et qu'ils partent tous en deuxième ligne. C'est ça, à tout le monde, parce que je sais qu'il y en a, comment il s'appelle, Romanos, qui est parti, je ne me trompe pas, à la Tour. À la Tour, lui qui est très bon, il est très jeune aussi, justement. Oui, tout à fait. Quand vous perdez ce type de joueurs qui sont assez jeunes, comment vous réagissez? Non, alors c'était une blague, on est content pour eux. Oui, bien sûr. Le maximum de joueurs. On disait Donovan qui est en deuxième ligue, on a Kylian, mon frère, qui joue à Bulle, on a frère Goyard qui joue à Yverdon et Winterthur. Clairement. On est content qu'ils soient à ce niveau-là plutôt que... C'est des totems pour nous. Quand on dit à nos jeunes, on a quand même un gars en Super League, un gars en Challenge League. C'est ça. Le goalie de Bulle qui est quand même hyper connu. Oui. On a quand même Can Brodard qui joue aussi en deuxième ligue, qui vient de Bodens. Et Donovan, on était derrière lui et on l'a poussé clairement, tu dois aller à la Tour. Et puis, bien sûr qu'au début, ça fait un petit pincement de cœur. Tu perds un bon joueur, tu perds un jeune, mais finalement, on doit être derrière eux. Et c'est le but, je pense, d'un club. Les clubs de plus petites ligues, on doit pousser ces gens pour aller plus haut. Clairement. Puis on peut être que plus fier en fait. Oui. Non, c'est vrai. On ne va jamais freiner l'évolution d'un joueur. Et puis dans le cas de Donovan, alors bien sûr, le petit pincement, il est toujours là. Mais je suis très content qu'il soit à la Tour. Il est très bien entouré là-bas. Ça se passe bien. Il va jouer de plus en plus. Et puis je pense qu'il a les capacités et les qualités pour bien s'établir en deuxième ligue. Après, on ne va jamais freiner parce qu'on ne sait jamais, peut-être dans 10 ans, quand il aura fini son parcours de foot. Nous, ce qu'on espère, c'est que, on a parlé d'Intertour d'Yverdon, si on a des retours comme ça dans ça serait magnifique. Ils reviennent tous à la maison. C'est ça, c'est ça, non, bien sûr. Et le but, c'est vraiment de faire évoluer les joueurs qui puissent le jouer le plus haut possible dans la région et au-delà de la région. Puis ça a toujours été notre but, clairement quoi. Là, justement, on a aussi parlé des 2 défaites que vous avez eues. Mais si on devait parler aussi des victoires, par exemple, vous avez eu une grosse victoire contre le Crest, si je ne me trompe pas, une victoire de 6-0. Comment vous faites justement, comment vous préparez ce type de match pour avoir une si grosse défaite? Alors, on prépare chaque fois, donc la semaine, l'adversaire contre lequel on va jouer. Moi, j'ai eu une année blanche en fait en tant qu'entraîneur, donc j'ai eu la chance de pouvoir aussi aller voir beaucoup de matchs de foot, de pouvoir voir des équipes. Donc, je connais très bien le football régional, fribourgeois, encore plus celui de la Gruyère. Donc, on s'adapte un petit peu. Et puis, vous parliez là du Cré-Porcel, qui est une équipe en difficulté depuis quelques années. Mais c'est clair que moi, je prépare le match
les gaillards, ils sont préparés la même chose en fait. Ok. On va faire attention à la peau de banane. On sait que si on joue contre Bro, ou bien qu'on joue contre Châteaudet ou bien le Cré-Porcel, ça va être la même préparation. Et je demande la même intensité, la même préparation et puis aussi le même sérieux en fait. Parce qu'on voit que même dans les petites ligues, si on n'est pas sérieux, contre une équipe qui est largement en dessous, on peut perdre des points. Et puis on a failli perdre des points contre des petites équipes, comme tu l'as dit Nathan. Et puis, il nous a manqué quelques petites choses pour faire des points contre les plus grosses équipes. Mais voilà, on doit retrouver cet équilibre avec la jeunesse, la fougue. Et puis, des fois, être intelligent, puis poser le pied sur le ballon. Et puis, des fois, dégager une balle à côte, quoi. C'est ça. Non, très bonne réponse. Vous avez pas mal de jeunes aussi, comme vous l'avez dit avant. Comment vous gérez cette concurrence? Parce que je pense que, par exemple, il y en a des fois, comme vous avez dit avant, à tout moment, ils ont des sorties de jeunesse, ils arrivent le lendemain, ça ne joue pas trop. Comment vous gérez justement cette concurrence? Parce qu'il y a des aspects. Ouais. Ah oui, alors ça, c'est bien sûr. Moi, je leur dis toujours, quand on fait la préparation, je donne du temps à tout le monde. Et puis, quand on arrive au premier match, je leur dis, mais voilà, j'aimerais bien que vous soyez tous sur la feuille de match. C'est pas possible. Déjà, même sur la feuille de match, on est 18. Ça ne veut pas dire, j'essaye de faire jouer quand même tout le monde à notre niveau, même si c'est des fois des petits moments. C'est ça. Maintenant, donc, c'est la chance d'avoir une deuxième équipe où ils peuvent aller chercher du temps de jeu. Donc, ça permet à ceux qui reviennent de blessures, ou bien qui ont un petit peu moins d'entraînement, d'aller trouver du temps de jeu. Et je trouve que dans nos ligues, c'est l'important, c'est quand même le match du week-end. Et puis, c'est ça qui est. Ouais, c'est vraiment. On s'entraîne pour avoir ce match. Si on n'a pas de match le week-end, on essaye de trouver un équilibre aussi avec la deuxième équipe, parce que la deuxième équipe a un effectif un petit peu moindre que celui de la première. Mais c'est pas toujours facile, mais il me semble que, mis à part peut-être un match, on était 18, avec le roulement des blessures, des sorties, des gens qui ne sont pas là au niveau du travail aussi, professionnellement. Donc, on a toujours pu donner, j'ai toujours pu donner du temps de jeu à tout le monde. Vous, les coprésidents, qu'est-ce que vous pensez justement? Parce que là, il a parlé de la deuxième équipe. Comment vous vous sentez d'avoir deux équipes d'actifs? Je pense qu'avec la taille d'un club comme le nôtre, c'est primordial d'avoir deux équipes. Après, c'est compliqué d'avoir deux équipes bien fournies avec des effectifs larges et qu'on puisse bien tourner. Mais là, je crois que premier tour, ça s'est bien passé. On a pu se prêter des joueurs entre les deux équipes en fonction des dates de match. Que ce soit de la 1 vers la 2 vers la 1, on a toujours pu s'en sortir. Maintenant, c'est vrai qu'on ne serait pas contre d'avoir 5-6 joueurs en plus pour que ce soit un peu plus confortable. Non, c'est sûr. On s'en sort. C'est clairement ça. Ouais, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on a une deuxième équipe qui est un peu plus ancienne. Je ne vais pas leur faire tort, mais ils sont un peu plus vieux. Je comprends, oui. Mais elle a un super niveau. On a 2 ans à suivre en finale en 5e Ligue. Justement. Mais ces jeunes, des fois, c'est difficile parce qu'ils jouent aussi avec les copains. C'est un peu la mentalité d'aujourd'hui. Ils jouent avec les potes. Du coup, des fois, Julien, quand il leur dit ce week-end, tu vas avec la 2, ils ont un petit peu du mal à accepter. Ils le font quand même. Oui. Et quand une fois qu'ils sont sur le terrain, voilà, ils sont là et ils y vont à fond. Oui. Mais c'est important d'avoir 2 équipes, comme Nathan l'a dit. Je dirais même que pour un club de notre catégorie, on va dire, c'est nécessaire parce qu'on a ce gros mouvement qui arrive derrière, justement. Dans 2 ans, on va se retrouver avec plein de jeunes et puis il faut les alimenter ces contingents et puis les faire progresser. Et puis peut-être que dans 2 ans, 3 ans, on a 2 équipes de même niveau. Peut-être qu'il y en aura une qui aura grandi, qui aura pris un échelon, mais cette collaboration, elle est nécessaire. C'est hyper important. Justement, donc une équipe en 4e Ligue, une autre en 5e Ligue. Vous avez aussi une autre équipe d'actives féminines, justement, qui viennent de monter en 2e Ligue inter, si je ne me trompe pas. Déjà, comment vous l'avez vécu cette montée? Déjà, avec la saison passée, qu'elles ont fait que des victoires, si je ne me trompe pas, invaincus. Comment vous êtes senti en tant que président? Ça doit être pas mal. On parlait avec Nathan, depuis qu'on est co-président, on a la chance parce qu'on a vécu des finales avec la 2e équipe, des très bonnes saisons avec la première, mais on a juste loupé encore, il nous manque encore une étape. Et puis les filles, c'est une équipe qui est, depuis les juniors jusqu'à maintenant, elles ont été ensemble, elles ont un effet de groupe qui est incroyable, elles ont une volonté. Ça nous faisait un petit peu peur la 2e Ligue inter parce que c'est intercantonal, des gros déplacements. On sait que chez les filles, il y a quand même des niveaux qui sont assez importants entre les différentes ligues. Clairement. Mais elles ont bien joué le jeu. Là, elles se battent en milieu de classement.
mais elles sont vraiment soudées, elles sont au taquet. Puis nous, on est fiers d'avoir une deuxième ligue, là, deuxième ligue inter à Vadance, c'est incroyable. oui, bien sûr. Ouais, non, il faut. Et puis je pense que c'est le futur aussi, le football féminin. Clairement. On doit aussi tirer ça en avant. Quoi. C'est effectivement ça. Clairement. Un mot à dire. Pas grand chose d'autre à compléter, c'est vrai que. C'est assez complet. C'est assez complet. Non, cette équipe, c'est vrai qu'on la suit depuis longtemps. Il y a quelques années, on a fusionné entre guillemets les deux effectifs avec le FC La Sionge. Et puis je pense que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir avoir une équipe en deuxième ligue inter qui tient la route. Clairement. Parce qu'arrivé à un certain stade, on est obligé de regrouper un peu les forces dans une seule équipe. Et puis là, je pense que c'est le bon choix qui a été fait. Et puis, tout à fait. Elle confirme que la décision était bonne. Ils sont partis pour être maintenus en deuxième ligue inter. C'est ça. Question que j'aime bien poser, mais vous tous, qu'est-ce que vous pensez justement du football féminin? Est-ce que vous avez un avis personnel ou... Alors moi je pense que, comme tu as dit, c'est important d'avoir une équipe féminine dans un club. Je pense que les progrès qu'il y a eu depuis, je sais pas, 10 ans sont énormes. Parce que moi à l'époque, quand j'étais jeune, je connaissais pas d'équipe féminine locale, on va dire. Ouais. Et puis quand on voit l'Euro qui est en Suisse, l'engouement, tout ça, je pense que c'est parti pour durer et puis progresser encore plus. Le foot, ça reste quand même le sport qui est pour tout le monde, en fait. Oui. Qu'on soit aisé, pas aisé, qu'on soit en ville, en campagne, on doit pouvoir pratiquer du sport et c'est hyper important. Et jusqu'à il y a 10 ans, c'était peut-être un peu une ségrégation des filles. Et là, c'est complètement libéré. On voit dans les petites équipes de juniors, il y a plein de filles qui arrivent. C'est ça. Et puis là, encore une fois, on a la chance d'avoir une équipe au top qui leur dit continuez à grandir et vous y allez y arriver. Et on doit promouvoir ça, clairement. Clairement. Et c'est hyper important. Et ça amène un peu de douceur, en fait. Ah, oui. Parce qu'on voit toutes ces histoires de non-fair-play, de bagarres, de trucs. C'est ça. De plus en plus, et chez les filles un petit peu moins, et ça amène peut-être ce côté un peu plus doux, un peu plus jovial que chez les mecs qui sont des fois un peu limite. C'est ça. Et vous, coach? Oui, alors je suis exactement du même avis qu'eux par rapport à l'engouement pour le football féminin. Moi, j'ai vécu les débuts d'une équipe féminine quand je jouais en deuxième ligue avec Pont-d'Arc-en-Ciel. Et c'était très difficile, c'était l'équipe féminine et puis après il y avait le club. Et maintenant je trouve qu'il y a quand même cet esprit de club qui englobe et les actifs et les actives. Et je trouve que cet amalgame il est bien. Moi j'ai aussi vécu des équipes féminines où on s'entraînait avec la première équipe, avec les éclairages, et puis pour l'équipe féminine, ils éteignaient 2 éclairages pour économiser un petit peu. Alors là je parle de quelque chose qui se passait il y a une quinzaine d'années, et puis quand on voit la fête que c'était du football l'été passé avec l'Euro en Suisse, magnifique, voilà. Je suis un petit peu déçu que le souffle est déjà un petit peu rabaissé. Je trouve que, bon, il y a eu 2 matchs la semaine passée internationaux, puis ça nous a rappelé. Et moi, je vois qu'une image, en fait, c'est le défilé pour les femmes à Berne. Et puis avec tous ces maillots avec des noms qu'on ne connaissait pas. Puis maintenant, on connaît tout, on connaît leurs noms, on connaît des choses. Et puis c'est vraiment super. Et puis je pense que là, la SF, la FF et toutes les instances du foot doivent encore donner encore plus parce qu'il y a encore un gros gap quand même. Et voilà, alors c'est plus jeune, c'est clair, mais il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens à ces équipes. Et puis, moi je suis très fier d'être dans un club aussi où il y a une équipe féminine. Du coup, on en parlait en off de vos 60 ans, donc en 2025. Vous avez aussi fait un match entre anciennes gloires. Comment vous vous sentez déjà après ces 60 ans et justement avec les événements qui ont suivi quoi? Non, alors franchement, c'était une magnifique fête qu'on a pu faire au terrain pendant tout un week-end. On a commencé avec le match de l'équipe féminine justement le vendredi soir. Le samedi, on a mis en avant plutôt les juniors, avec des matchs tout au long de la journée. Pas mal. Et puis le dimanche, on a mis en avant les anciennes gloires de Vadance contre ceux de la Gruyère. Je pense que Julien pourra en dire un peu plus. C'était un sacré bon moment, il y avait beaucoup de monde au terrain, la météo était parfaite, et puis ça durait un peu plus tard le dimanche soir, mais c'était une belle expérience. Ça va, je suis rentré trop tard quand même. Vous avez joué du coup, ou non?
Alors, j'ai eu la chance d'être invité dans les anciennes gloires du FC Bulle et de la Tour. J'ai fait une saison à Bulle, mais j'ai eu la chance de quand même participer. J'ai fait un petit peu le trade par rapport à Wadens parce que j'ai fait un assist et puis j'ai marqué un goal. Donc mes joueurs m'ont rappelé à la fin du match. C'est sûr. Ils étaient tous au bord du terrain. Ils ont dit ouais, ça se fait pas de marquer contre Wadens. J'ai dit ouais, mais moi je marque pas souvent, donc quand je peux marquer, ça me fait plaisir. C'est ça aussi. Non, donc, c'est clairement ça. C'était vraiment une super fête. Et puis je pense que ça reste surtout aussi dans le cœur des anciens qui voient le club est devenu, que des jeunes comme Nathan et Nuno qui ont repris le club, ça fait plaisir parce que ça va perdurer en fait. Puis c'est ça, on a souvent des clubs qui disparaissent malheureusement de ces temps, ou bien qui doivent fusionner, qui doivent passer de 3 clubs à un club. Là on a la chance, et puis dans la Gruyère, il n'y a pas énormément de clubs, il y a Wadens, il y a Bro, il y a Charmey, autrement je crois que tous les autres clubs Ria peut-être. Ria aussi. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, on a la chance d'avoir un comité aussi qui est là, qui connaît le foot, et puis qui pousse en avant, qui tire en avant, qui des fois qui nous engueule, des fois quand même pas c'est normal, des fois on n'a pas tout rangé, et puis ça c'est plutôt nous. Ça c'est moi qui fais, ouais. Mais il faut aussi être comme ça, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai, c'est pas que être président juste je suis président, non. Enfin, co-président, non. Il faut aussi, comme tu dis. Voilà, il faut aussi cadrer, c'est important. Ah oui, comme moi, je dois aussi cadrer mon équipe. Oui. Parce que là, le vestiaire, il est bien assez propre. Mais des fois, on doit. C'est pas inné comme il y a quelques années où il y avait des gens qui prenaient directement le balai, puis on savait que ça se faisait. Oui. Là, je le rappelle, j'ai la chance avec mon équipe, c'est que c'est des gens du village, ils ont le respect, ils sont venus là quand ils ont usé ces bancs quand ils étaient en junior, ils savent que c'est toujours intéressant d'avoir des infrastructures en ordre, et puis il y a toujours ce respect, puis c'est aussi ce que je cherche dans les expériences en tant qu'entraîneur, c'est des équipes qui sont attachées à leur club, quoi, comme mon équipe. Non, c'est clair, parce que 60 ans, il y a des anciens, à 60 ans ils se sont dit on va créer un club là, au Colombettes. Alors ce soir c'est pas terrible avec la météo, mais d'habitude c'est quand même juste incroyable comme cadre. On essaie de perpétuer ce qu'ils ont construit à l'époque, et le 60e c'était l'occasion aussi de leur dire un petit peu merci, et puis c'est très important aussi de dire merci aux gens pour leur travail, et puis nous on espère dans quelques années on va aussi laisser le club dans de bonnes conditions, avec des équipes au top, avec des juniors qui suivent. On a ce magnifique projet des terrains qui dans une année et demie sera concrétisé, puis qui donnera ce sucre en plus aux joueurs. Ils auront vraiment 2 terrains incroyables, des juniors incroyables, un entraîneur incroyable pour l'instant. Donc, ça va durer. On est toujours sur la salade en fait. C'est bien de le rappeler. Il reste plus qu'à que l'équipe soit incroyable, et puis que tous ces anciens justement qui ont eu tellement de plaisir cet été, qu'ils puissent revenir et puis juste les applaudir et puis festoyer tout ça ensemble. Parce que c'est le but premier des Colombettes, c'est que tout le monde soit ensemble. Les jeunes, les vieux, les joueurs. C'est le but premier en fait, je pense. On est quand même un côté associatif, on a ce côté social de rendre du plaisir aux gens. C'est hyper important. Durant cette période hivernale, je pense qu'il y a eu des axes importants sur lesquels vous avez travaillé. C'était lesquels? Alors, la condition physique, ça c'est clair. À notre niveau, on va dire, la condition physique fait énormément. Si on est prêt, et puis qu'on joue contre une équipe qui n'est pas prête, ça soit clairement, même si en face il y a des meilleurs techniciens, au début, les premiers matchs, ça joue vraiment sur le physique. Après, on ne peut pas axer que là-dessus. Après, c'est la période qui est un petit peu plus embêtante pour chaque joueur de foot. Je pense que ceux qui ont fait une carrière à cette période, ils ont tous dit au moins 10 fois j'arrête, j'en ai marre. Parce que c'est la période où on ne touche pas trop le terrain. Alors, bien sûr, maintenant, on a des synthétiques, mais on a encore très peu de synthétiques. On aura la chance, comme l'a dit Nuno, dans quelques années, d'avoir notre propre synthétique. Donc, c'est clair que ça va nous donner aussi des perspectives d'entraînement un petit peu plus élaborées. Clairement. Là, on fait de la salle, on fait de la musculation, on a fait de la boxe. Ouais, voilà. On a un ancien joueur qui a ouvert un club de boxe, et puis on a été s'entraîner 4 fois chez lui. Donc, ça nous fait aussi du physique. Et puis, pour avoir fait une fois, ça m'a suffi. J'ai fait le truc où on pouvait faire un autre rythme, mais il poussait quand même bel et bien. Mais c'est vrai que la période hivernale, on doit aussi accueillir certains nouveaux joueurs qui reviennent au club.
on est dépendant de la nature parce que là, au Colombette, bon, cette année, on n'a pas eu énormément de neige, mais on ne peut pas s'entraîner, quoi. Ça veut dire qu'on compte aussi sur les peu de matchs amicaux qu'on a. J'ai fait un programme pour qu'on puisse jouer 5 matchs amicaux sur des synthétiques pour être sûr de pouvoir jouer. Bah là, ce soir, on va commencer à s'entraîner. On s'entraînait déjà jeudi passé sur le terrain, mais là, on va faire 2 semaines sur le terrain pour être prêt. Mais je pense que ça, c'est les aléas de toutes les équipes, en fait. Il n'y a pas de miracle, quoi, à part... je crois que même Bulle est venu s'entraîner chez nous. Les Bulles, ils n'avaient pas de terrain à herbe, donc ils sont venus s'entraîner une fois chez nous. Donc voilà, c'est une période. Voilà, je me rappelle aussi, j'ai même joué avec mon président. On allait courir mardi, jeudi, on faisait 1 heure de salle parce que la salle était surprise, et puis on commençait le championnat, puis on n'avait pas trop touché le ballon, quoi. Mais c'est comme ça. Et du coup, là, vous avez parlé des 5 matchs amicaux. Comment ils se sont passés? Bien, en plus, j'ai vu que c'était pas que des équipes de la région et c'était même pas que de la 4e ligue. Donc, comment vous avez fait alors moi, je me suis basé surtout, j'aime pas jouer contre les équipes qui sont dans notre championnat. Donc, déjà, ça élimine les équipes qui sont tout près. Et puis, j'ai quelques contacts avec d'anciens coéquipiers, avec d'anciens joueurs, avec des joueurs qui jouent encore dans ces équipes. Et puis, j'aime bien faire un petit peu voyager mon équipe et puis voir autre chose. C'est vrai, on était à Port-Valais, on était à Étoile-Broye, on a été à Sivirier pour jouer contre Massonance. Malheureusement, on a eu un match qui est tombé parce qu'il y a eu un problème d'horaire. Mais bon, c'est pas un souci. Là. Et puis, on va jouer le dernier match contre Grange-Marnon, là sur un terrain normal pour s'habituer, vu que c'est une semaine avant le championnat. Mais varié. Moi, je pars toujours du principe, j'en fais 5. Parce que si on en fait trop, on joue déjà un championnat presque avant de commencer le championnat. Par contre, je pars toujours du principe, les 3 premiers matchs, il y a tout le monde qui joue au minimum une mi-temps de chaque match, en tout cas. Et puis après les 2 derniers matchs, je fais un petit peu des choix, un petit peu tactiques pour préparer le début du championnat. Après, voilà, on est où on est en 4e ligue, et puis des fois, j'aimerais faire des choix tactiques, mais en fait, quand je veux faire ce choix tactique, le joueur n'est pas là, ou bien j'ai 10 attaquants pour 4 défenseurs, le match d'après, j'ai 10 défenseurs, 2 milieux, et puis un attaquant. Donc voilà, on prend vraiment ça, la préparation pour donner du temps à tout le monde, et puis à faire les derniers ajustements, les derniers matchs. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire durant de cette période hivernale? Nous, le but premier, c'est déjà de maintenir l'équipe en place, je pense. Éviter les départs, qu'on doit courir après des nouveaux joueurs pendant la pause. C'est ce qui était chose faite. On n'a pas eu de départ, sauf erreur. Non. Des blessés de plus ou moins longue date, mais ça, c'est la faute à pas de chance. On a 2 nouveaux joueurs qui viennent de plus haut, que c'est des anciens joueurs du club, donc ça rajoute un plus à l'équipe. Magnifique. Peut-être un 3e, ce serait une surprise. Voilà, Il ne faut pas trop nous dire, nous on va annoncer les transferts. On va pas le faire maintenant. Et puis à part préparer l'effectif, nous de notre rôle, c'est de maintenir tout le monde concerné, il n'y a pas grand chose à faire, on leur met les cours de boxe à disposition. La salle de gym est mise en disposition par la commune. Les terrains, dès que possible, leur permettent de les utiliser. Et comme Julien l'a dit, c'est peut-être pas la période la plus fun pour tout le monde, mais c'est inévitable. Juste un mot à rajouter. Non, parce que l'hiver, c'est vraiment la période creuse pour nous. Nous, on se met dans les starting blocks, on met tout à disposition, puis c'est eux qui font le job en fait. Donc, jusqu'à maintenant, on était assez tranquille au niveau du club. Moi, j'espère que vous allez rester tranquille. Non, je vous souhaite de rester tranquille. Ah, il faut. En fait, ils disent qu'ils restent tranquilles, mais en fait, ils font un boulot incroyable. Mais c'est toujours. Moi, j'ai aussi fait partie d'un comité. On fait un boulot incroyable dans l'ombre, et puis il y a peu de gens qui le voient. Moi, je le vois parce que je suis touché directement par ces 2 personnes-là. Clairement. Donc, je vois tout ce qui est fait en amont pour qu'on ait des bonnes conditions, des conditions idéales pour pouvoir pratiquer notre sport. Donc, ça aussi, il faut regarder derrière une équipe. Il y a tout, il y a le staff. Il y a aussi surtout le comité et puis tout ce qui va avec, quoi. Les bénévoles, donc on sait que sans eux on ne fait rien non plus. Non, c'est sûr, clairement. Là, comme on le disait, plutôt dans l'interview, 3e au classement, à quelques points du 2e. Bon, Bro, ils sont assez loin. Quelles sont les ambitions pour la fin du 2e tour? Bon, alors, comme l'a dit Nathan, le but c'était à Noël qu'on ne soit pas décroché. Donc on est arrivé à notre objectif. Maintenant, nous, on a un objectif dans le vestiaire qui est assez clair, c'est de la participation au final.
C'est ça. Après, on sait que sur nos 3 premiers matchs, on va jouer un match de façon de piège, parce que c'est le premier match contre Châtel-Saint-Denis. Après, on va enchaîner la Tour de Trême et puis Urcy. Donc après ces 3 matchs, on pourra déjà se faire une bonne idée de ce que va être nos deuxièmes tours. Alors bien sûr, moi, quand j'ai signé à Voidance, alors bien sûr, c'est le projet qui m'intéressait le plus des offres que j'avais. Mais là derrière, j'ai aussi mon objectif de remonter ce club en 3e ligue, parce que je trouve que c'est un club de 3e ligue qui a sa place en 3e ligue, encore plus avec le projet des terrains et puis de tout ce qui va se mettre en place ici. Par contre, moi je leur ai dit, ne soyez pas trop pressés. C'est ça aussi. Patience. Patience, clairement. On verra, là on est au contact. Alors bien sûr, notre objectif c'est d'essayer d'accrocher les finales et puis de rester au contact le plus longtemps possible. On verra, je sais qu'il y a des clubs qui se sont bien renforcés, sans salle. Je sais qu'il y a des clubs qui sont aussi affaiblis, donc il faut aussi voir. Nous, on s'est renforcé. Je ne vais pas donner de nom, t'inquiète. on s'est renforcé aussi avec, deux personnes qu'on voulait absolument rapatrier, ces 2 jeunes de chez nous, donc un qui vient de Charmé, un qui vient de la Combert. Donc c'est vrai que nous on voulait ces 2 joueurs. Et moi j'ai pas trop cherché d'autres choses parce qu'on était déjà 22 au contingent. Alors bien sûr maintenant on aurait peut-être pu un petit peu plus parce qu'on a ces blessés qui arrivent au mauvais moment. Mais moi je voulais quand même garder le noyau de l'équipe qui a fait ce premier tour pour pouvoir leur dire maintenant c'est vous les gars. Moi je leur dis souvent, je fais la théorie, je passe mes joueurs et je leur dis maintenant c'est vous les gars. Si vous voulez jouer en 3e ligue, c'est ça. Des fois je m'énerve aussi aux entraînements quand il y a des excuses au dernier moment, je leur dis aussi, la fois d'après quand je les vois, je leur dis mais en 3e ligue ça vous pourrez moins faire. Et il faut se dire voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est eux qui vont décider, c'est pas moi, c'est pas le comité. Alors bien sûr que nous on a des ambitions, mais les ambitions c'est celles des joueurs. Et puis quand j'entends, parce que moi je me change à côté, quand j'entends, quand ils discutent, je vais dire les cadres, les plus vieux qui ont entre 24 et 26 ans, 27 ans, eux ils veulent monter, ils voient qu'ils veulent passer un palier, donc voilà, on va essayer. Après, on va se qualifier peut-être pour les finales, puis après on verra les finales, c'est 5 matchs en 2 semaines, donc voilà, ça peut très bien commencer, et puis on est dans le move, et puis ça passe, et puis ça ne serait pas non plus un échec si on n'avait pas accédé à la 3e ligue, mais dans un moyen terme, je pense que c'est ce que vous voulez, et puis c'est ce que veulent aussi les joueurs, et puis moi c'est ce que je veux aussi. Ouais, il faut aller step by step, je pense. C'est ça. Ces 3 premiers matchs sont hyper importants, contre quand même des grosses écuries, et puis après on verra, on fera match après match, c'est ça. Et puis on va y aller tranquille comme ça. Ça sert à rien de se mettre trop de pression en fait. Ça. Ouais, ils se la mettent déjà assez, les gens, de toute façon. Oui. Comme Julien l'a dit, il n'y a qu'eux qui peuvent décider ce qu'ils veulent faire. C'est ça. Après le reste, Inch'Allah. C'est ça, clairement. À m'en rajouter ou tout? Non, on a 2 points de la barre. Voilà, c'est ça. Il y a des meilleurs 3e qui passent en finale, on a tout pour bien faire. On a vu qu'on pouvait battre tout le monde. Donc on ne peut pas se mettre des pressions, il faut gagner les matchs. Et actuellement, on est meilleur 3e. Et actuellement, on est dans les meilleurs 3e. Donc vous êtes en phase pour les finales, quoi. Ça va. Ouais. Pour l'instant. Si on tient le même rythme. Si on tient le même rythme, je pense qu'en faisant à nouveau 20 points au 2e tour, je pense que ça devrait le faire normalement. À moins que les autres équipes fassent, dans les autres groupes fassent pas mal de points, mais vu qu'on est un groupe à 11, avec le retrait de la Combert. Avec le retrait de la Combert, ça veut dire qu'on a 2 matchs de moins. Mais bon. Il n'y a pas de stress à avoir pour ça. Non, j'ai jamais senti la pression de leur part. Après, c'est clair qu'ils veulent. Moi, je sens. C'est sûr. C'est sûr. À moyen terme, on va viser ça. C'est vrai que moi aussi, c'est dans mon ambition de toujours viser le plus haut. Et puis, j'ai un groupe que je connaissais pas trop quand je suis arrivé, que j'ai appris à connaître aussi pendant la préparation. Et j'ai vu tout de suite qu'on allait jouer des matchs amicaux contre des 3e ligues. On n'a jamais été ridicule. Comme tu l'as dit, on a perdu 2 matchs au premier tour. Contre Brock qui a survolé le premier tour, et un deuxième match un petit peu peau de banane avec un terrain plus proche d'une patinoire. Voilà, on a perdu aussi, puis voilà, mais on ira rechercher ces points. C'est ce que je voulais espérer en tout cas. Voilà, quelque chose qui m'a fait un peu tilt dès que je suis revenu ici, parce que voilà, j'ai joué ici un petit moment.
Ah, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fresque, très belle aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire, les coprésidents, par rapport à cette fresque qui a été faite? Je commence, c'est la fresque qui a été faite dans le cadre du 60e anniversaire justement. Mhm. On voulait marquer le coup avec quelque chose qui reste. Le travail a très bien été fait. Après, je pense que c'est tout le long, elle est magnifique. Oui, justement. Et puis on peut encore remercier une fois le club des Centres qui nous a financé cette fresque entièrement. Magnifique. J'espère que dans 10 ans, pour les 75 ans, pour les 70 ans, elle sera toujours intacte. C'est ça, clairement. Ouais, c'était l'occasion. On a parlé avant de nos figures de tête du club. Oui. Donc Kylian qui est à Bulle. Et c'est lui qui est arrivé avec un de ses potes pour faire ça. Ouais. Et c'était vraiment un moyen de marquer le coup. Et là, c'est clair, un jaune, c'est pas passé inaperçu. Et le résultat, franchement, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et même les anciens, parce que là, on est vraiment où il y a le COP de Voidance ici, ils ont l'occasion de l'avoir tout le long pendant le match. Ouais. Ils retrouvent les couleurs en face. C'est ça. Et finalement, ça va, comme Nathan l'a dit, il faut que ça reste encore 20 ans, 30 ans. Et puis nous, on sera des anciens à ce moment-là. Ah, puis, oui. Puis on pourra dire, c'est nous qui avons fait ça. Oui, puis, c'est ça. C'est un truc qui est assez original, quoi. Clairement. C'est clairement ça. Et ça représente le club, en fait. Oui. C'est vivant, oui. C'est pétant, mais ça reste sur la durée, quoi. C'est ça, clairement. Et toi, coach, justement, parce que lors de ce premier tour, la fresque était déjà là. Toi qui es là-bas, qu'est-ce que tu disais aux joueurs justement pour les motiver? Parce que moi, je vois ça pendant un match, je vais me dire, mais en fait, je joue à Voidance, il faut que je gagne, j'ai pas le choix avec une fresque comme ça. Wow. Alors, oui, moi j'avais le meilleur point de vue depuis l'autre côté, puis j'ai vraiment le point de vue sur toute la fresque. Et sur le COP aussi, les supporters qui sont très fidèles à Voidance. Justement. Et moi, je fais souvent ce geste en fait. Ça, c'est quand même symptomatique de la région. Oui. Moi, je le fais souvent comme ça. On doit être fier de où on est. C'est ça. Et on a cet esprit quand même qui se retranscrit à travers cette fresque en fait. Et puis vraiment les gens ils s'identifient. Et puis franchement par rapport au coach adverse, on a toujours des super bons retours. Ah ouais, ça donne vachement bien depuis clairement. Vraiment ils sont ah ouais ça. Puis moi je leur dis oui ça donne et puis sur le terrain on va aussi donner et puis vous partirez pas d'ici avec des points. Clairement. Voilà. c'est une très belle tout en restant fair play. C'est vrai que on montre quand même qu'on est chez nous et puis c'est vrai que comme l'a dit le comité, on a joué tous nos matchs ici. Et voilà, on a eu la chance de voir cette fresque et puis on aura la chance de la revoir peut-être cet été, on ne sait pas, vu que vous allez peut-être retarder les travaux. S'il y a peut-être les finales. C'est ça. Donc j'aurais plaisir à la revoir, quoi. Ah oui, clairement, c'est ça. Et sinon, là, le petit mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à dire à vos supporters, sportrices, les familles qui viennent vous voir chaque week-end? Parce que là, justement, il n'y aura plus de matchs à domicile, mais à l'extérieur. Donc, quel est votre mot de fin? Déjà, merci pour le soutien pendant le premier tour puis toutes ces années. Je pense qu'on a, comme Julien l'a dit, un public très fidèle pour un club amateur. Et puis, même si on joue plus loin ce deuxième tour, n'hésitez pas à nous soutenir à l'extérieur. Je pense que les joueurs le méritent. Puis les déplacements sont pas si loin non plus, donc n'hésitez pas. Voilà. C'est clairement ça. Il faut juste suivre la traînée jaune et noire dans tout le canton là, et puis suivre ces jeunes, c'est important. Ils ont besoin des anciens et c'est une façon de leur dire vas-y mon gars, on va y arriver tous ensemble. Il fera un petit peu plus chaud que. Ah oui. Hein. Il fait un peu froid. Et toi, coach? J'ai bien envie de voir les têtes que j'ai vues au premier tour aussi à l'extérieur, puis on va leur offrir le plus de victoires possible. Et si on essaye peut-être d'en faire 10, on verra. Ça, je vous l'espère en tout cas. J'espère que vous allez le plus loin possible, que vous atteignez ces finales et que voilà, vous montiez pourquoi pas en 3e ligue. Je pense que les deux coprésidents seraient très très heureux et je pense que le contrat il sera encore renouvelé quoi. Plus ouais. Non, voilà. Donc, en tout cas, merci pour ce très bon moment. C'était un très bon moment. Merci du passage. Ça m'a fait plaisir vraiment de revenir dans mon ancienne maison. Mais non, ça m'a fait plaisir. La fresque, le bon moment avec vous. Je vous souhaite que du bon. J'espère vous voir en 3e ligue la saison prochaine. Hein, voilà. Croise les doigts pour vous. Et voilà. Bon. Allez. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci beaucoup, coach. Allez. Ciao. Ciao, boss. Allez. Merci beaucoup. Ciao, merci beaucoup. Allez. Ciao, tout le monde.